Beaucoup de bonheur et de félicitations à tous ces enfants. Alors aujourd'hui, le Père Brahma a donné beaucoup d'amour, peu importe combien vous êtes, que vous soyez 400 000 ou 1,4 million. Brahma, dans les bras de Brahma Baba, les bras de Brahma Baba sont aussi larges qu'ils peuvent accueillir 1,4 million, 14 lacs. Ils peuvent peuvent tous vous embrasser dans ses bras au même moment. Ils peuvent tous être embrassés en même temps. Vous, les enfants, pouvez tous être embrassés en même temps. C'est pour cela que sur le chemin de la dévotion, on présente la forme variée de Dieu dans laquelle chacun de l'humanité est fondu. Vous êtes donc tous embrassés dans ses bras, dans les bras de Brahma Baba, peu importe ce qui arrive. Est-ce qu'un petit enfant fait lorsque quelqu'un lui dit quelque chose ou quand quelque chose lui arrive? Il ira, il part et il va se blottir dans les bras de son père ou de sa mère. N'est-ce pas que c'est comme cela? Alors, vous devez aussi faire la même chose. Vous êtes encore des enfants, n'est-ce pas? Avez-vous déjà grandi devant le Père? Quelqu'un qui a 100 ans est aussi encore un petit enfant. Alors, peu importe ce qui vous arrive, allez, allez vous blottir dans les bras de Brahma Baba. C'est tout. C'est facile, n'est-ce pas? धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे बाप दादा की बात याद रखना भूल Rappelez-vous ce que Bab Dada a dit. Ne l'oubliez pas. Acha. Om Shanti. Om Shanti. Use every treasure in a worthwhile way and become an Utilisez tous les trésors de façon utile. Et le sujet, soyez complet et parfait. Pour le Père Brahma, Brahma Baba a utilisé tous ces trésors de façon utile jusqu'au dernier moment. Vous avez vu la preuve pratique de cela. Vous avez vu la preuve pratique. Il est devenu un ange parfait. Alors, gardez l'objectif de devenir complet et parfait comme le Père.
quel que soit l'effort que vous devez faire, il est certain que vous devez devenir égaux au Père. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 7. Utilisez chaque trésor de façon utile. Today's topic, complete. Utilisez, devenez complet et parfait. Écoutons maintenant Moïni Didi. Om Shanti à chacun. Om Shanti. C'est tellement beau de vous voir tous présents, heureux, heureuses, et faire partie de ce grand. Vous appliquez, vous acceptez, vous pratiquez, et utilisez quelque chose d'incognito, les directives. Les signaux ou les directives, c'est pareil. Je deviens tellement fascinée et je veux aller de plus en plus en profondeur. Et c'est possible seulement en baratant, mais aussi en me pratiquant, en se pratiquant. Je ne sais pas, mais en partie, je pense, dit Moïni, que je vais devenir parfaite en ayant des pensées élevées, faisant du Mansa Seva, toutes les vertus, tous les pouvoirs aussi. L'utilisation de tous les trésors d'une façon utile, cela nous permettra de devenir complet et parfait. C'est quelque chose d'intéressant parce que c'est pas seulement la perfection à travers l'esprit, mais surtout utiliser nos trésors dans nos pensées, nos paroles, nos actions, dans les relations, d'une façon illimitée pour le monde entier. Et cela veut dire, d'abord, on doit avoir des pensées pures. Brahma Baba avait une pensée pure. Tout ce qu'il avait, il l'utilisait d'une façon utile. Quoi qu'il ait, il disait toujours que la récompense de ce que nous avons devrait être. Alors, s'il faisait de la charité, même avant de venir au Brahma Kumari, il disait, pour vous, faites en sorte, pour vous, faites en sorte que le monde entier en bénéficie.
Et c'était une pensée tellement élevée et illimitée. Et cela voulait dire utiliser chacune des pensées au maximum. Et ça vaut la peine aller jusqu'au bout de façon utile, à bon escient, jusqu'au bout. Autrement, nous donne tellement d'occasions d'utiliser nos trésors au maximum. Et parfois, on dit, c'est beaucoup, le corps est fatigué, je ne peux pas y arriver. Mais intérieurement, si j'ai ces souhaits que mon Père illimité a réussi et veut que je reçoive la récompense de devenir complet en utilisant tous les trésors de façon utile. Et cela nous inspire, nous motive, et cela nous permet d'aller de l'avant au lieu de penser combien de temps encore, pendant combien de temps vais-je encore devoir faire cela? Bien sûr, ça peut être une façon d'utiliser les pouvoirs. On peut utiliser la vertu ou le pouvoir de la patience. Combien de temps puis-je attendre? Pendant combien de temps encore devrais-je attendre? Mais ne pas comprendre que cette vertu qui est en train d'être utilisée pour un but précis, être empli à 100% doit être fait. Ça veut dire que, dit Moïni, si je ne l'ai pas utilisé et que je dis non, non, ce n'est pas possible, je ne l'utilise pas et que je quitte, mais jusqu'au dernier moment, le dernier moment pourrait être la fin d'une situation, mais ça peut être n'importe quoi. Je dois maintenir cette patience et cette tolérance ou cet amour jusqu'à la dernier moment. C'est en train de se compléter, ça devient complet. Et ça veut dire qu'aller au-delà, ce n'est pas seulement être détaché, mais ça veut dire aller au-delà de nos propres limites. Et je ne peux faire que ceci. Si je dis je ne peux faire que ceci, on met une limite. Mais si je continue à le faire pour Baba, cela augmente la limite et on devient complet à ce moment-là. Alors, je suis en train de barater de plus en plus et je vois de plus en plus de choses et je comprends de plus en plus le signal que Baba nous donne. Et c'est simplement de devenir illimité. Alors, ça doit être clair, utiliser tous les trésors d'une façon utile ou à bon escient. Vous allez devenir complet et parfait. N'est-ce pas? Que c'est joli. Le Père Brahma, pour devenir complet, il a utilisé tous ses trésors de manière utile jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment, en fait. Le jour, c'est sûr, c'était le dernier jour. Il a écrit ses lettres. Il a fait une classe tôt le matin ou plus tôt le soir. Mais au dernier moment, vous en avez vu la preuve pratique. Il est devenu un ange parfait. Alors, gardez l'objectif de devenir complet et parfait comme le Père. Quel que soit l'effort que vous devez faire, il est certain que vous devez devenir égaux au Père. Alors, je vous suggère, dit Moïni, de penser un peu plus pensez à tout ce que vous avez, n'importe quoi dans tous les trésors que vous avez, l'amour de Baba. Et on doit transmettre cet amour de Baba à travers nous, et c'est Baba et l'océan, et je dois l'utiliser. Je suis aimante, aimant, être aimant, 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 aimant.
pour que cette qualité d'être aimant augmente tout le temps et peuvent atteindre 200, 200, 100%, ce qui veut dire être complet. Et je pense que nous allons apprécier et qu'on peut voir très, très clairement comment nous allons devenir complets. Et je veux faire ça comme ma pratique et comme mes devoirs aussi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Journey. C'est le chit-chat d'Avyakti Parivar. Ce sont des conversations qui ouvrent le cœur et qui élèvent l'esprit. Voici notre frère tout doux, Eric Bai. Ah, il est à la maison. Om Shanti, Avyakti Parivar. Om Shanti Moini Didi. C'est toujours très, très heureux de voir tout le monde, le monde entier, notre maison à Madhuban. Je pense que c'est très beau que Moini Didi, tu es avec nous. Et en même temps, si nous devenons tous un, nous pourrions tous être ensemble à Madhuban. Merci de nous amener à Madhuban. Et on est très heureux. Tu étais très heureux. Ça n'a pas l'air que tu fais des efforts. Tu as l'air tout excité à faire des efforts, mais tu as l'air à juste avoir un jeu de faire tes devoirs. Ça ne sent pas des efforts. Sont-ce des efforts? Mais quand on est un bon étudiant, tous les bons étudiants aiment étudier. Ils ne le font pas parce qu'ils sont obligés ou parce que... Mais c'est un peu... c'est agréable parce qu'on explore ce genre de recherche. Et je pense que ça crée de la joie. Tu as dit que tu es toujours en train de parler que tu vas devenir complète et que tu vas arriver à ce niveau de perfection. Est-ce que tu penses parfois que le but de Baba est si élevé, trop élevé, de devenir comme moi, devenir égal au Père? Est-ce que tu as déjà pensé que que c'est pas mal de devenir comme Dieu? Ou est-ce que ça a toujours eu du sens dès le début? Je pense que chacun d'entre nous, nous sommes les enfants de Dieu. Et en étant les enfants de Dieu, on a cet aspect divin en nous. Et j'ai toujours pensé que même Seigneur Krishna, Lakshmi et Narayan, on dit à l'âge d'or, Dieu Krishna, Dieu- déesse. Donc, notre clan est aussi divin. C'est un clan divin. Alors, j'ai toujours pensé que, bien sûr, quand devenir comme Baba, d'abord, je dois sentir qu'on appartient au clan de Dieu. Et notre nom de famille, c'est Dieu, ou notre prénom, c'est Dieu. Alors, on parle du clan Ishwar, c'est le clan de Dieu. Bien sûr, le clan de Dieu, ce sera des dieux et des déités, en fait. Et il y a un Dieu, mais il y a le clan des déités. Mais aussi, aujourd'hui, pour devenir comme lui, qu'est-ce que j'aime bien? Bien sûr, j'ai mentionné que tout était subtil, tout ce que l'on doit faire est à l'intérieur, mais je vois ça un peu différemment maintenant. Je vois que tous les trésors doivent être utilisés, augmente le pourcentage parce que je les utilise. Et quand le 100% est atteint à 100% d'amour, de paix, 100% par mes pensées, mes paroles et mes actions, mes relations, etc.,
Je suis en train de devenir complet. Ça veut dire que les vertus sont en train de devenir 100%. C'est comme à l'école. On a 10 sujets ou 5 sujets et on reçoit 100% dans tel ou tel sujet. On est heureux. C'est la même chose ici. Tous les jours, on comprend qu'est-ce que c'est la méthode, comment on doit s'y prendre. Et c'est comme quand on trouve le chemin pour atteindre la destination. Aujourd'hui, Baba a dit, si vous utilisez tous les trésors, complet veut dire 100%. Et à ce moment-là, vous êtes complet. Ça a tellement de sens. Pour moi, ça a beaucoup de sens, dit Moïné. Et ça me crée la joie que oui, c'est possible. C'est ce qu'on doit faire. C'est d'être de plus en plus proche d'un niveau complet. Est-ce que c'est le bonheur à l'intérieur qui est un signe pour toi de proximité ou est-ce qu'il y a d'autres manifestations que tu y arrives ou que tu te rapproches? C'est comme à chaque fois qu'il y a une journée avec des tâches différentes et des situations différentes et que tu mesures la capacité et tu te rends compte que tu as fait 80% ou 10% ou 90% et tu as trouvé ta mesure, que tu n'es pas loin du 100%. D'une certaine manière, tu comprends ce qui doit être, qui reste à faire. Et d'une autre manière, le bonheur de savoir ce que tu as réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est comme ça qu'on se sent de plus en plus proche de la destination. J'allais jusque-là et maintenant, il me reste cela à faire et je vais y arriver. Comment est-ce que tu réussis à trouver ta propre identité en étant proche ou semblable à Baba? Pour nous, parfois, quand on devient comme Baba, on se rappelle de Brahma Baba. Pas qu'on se compare, mais on regarde sa vie. Et Baba a dit, tout ce que Brahma Baba a fait, c'était comme créer l'échantillon et on a à suivre les pas de Brahma Baba. Et parfois, il dit, dans votre esprit, vous devriez être comme Shiv Baba, avoir cette conscience, ces pensées. Comment est-ce que tu retrouves ta propre identité en suivant un point de lumière et un Brahma Baba et les dadis et tout ça? Comment est-ce que tu as réussi à savoir qui tu étais, même si tu fais partie du clan de Dieu? Je pense toujours, dit Moïni, à l'intérieur de moi, avec moi, ma propre identité toujours. Même quand cela vient à écouter le Murli, ou même expliquer le Murli, ou comprendre le Murli, barater le Murli, les points de lumière, les points de connaissance, tous les sujets, je, je sens qui je suis. Je suis ce yogi, cette âme yogi. Je suis une âme gyani. Bien sûr, je sens tout cela, mais ce qui est intéressant, dit Moïni, c'est que l'on doit suivre les deux. On doit suivre Bab Dada ou la mère et le père parce que nous devenons maîtres océans. Et aussi, dans la vie, dans la pratique de tous les jours, parce que je suis une âme, je deviens maître océan. Bien sûr, tu es maître océan, alors je dois le prouver. Je te donne un exemple. Hier, nous avions planifié, c'était le jour de Peace of Mind, c'était le dernier jour. Ils m'ont demandé de donner les tollés, de parler un peu sur connecter la méditation. Et notre frère de l'Australie et Judy Johnson fait maintenant partie de cette équipe et ils sont venus me voir. Et j'ai dit, bien sûr, je vais y aller. Et donc, c'était le jour suivant. Le lendemain, nous étions pour aller à Global Hospital. Et après ça, je vais à Panda Bhavan. Et je dis à Sachi, Ben, on va avoir une méditation. Et habituellement, aime bien faire la dernière fois, nous étions 1000 frères et sœurs à la Tour de la Paix.
Et on va le faire aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de monde. Mais le drama changeait continuellement. Et à la dernière minute, il y a eu on a enlevé la classe à Global Hospital. Et ensuite, on a quand même pensé, on peut peut-être faire quelques petites choses, peut-être télé. Mais ce que j'ai pensé quand on a décidé d'aller à Gyan Sarovar pour la session du Peace of Mind, alors, ils ont décidé de l'amener elle était en train de l'amener en ambulance pendant que nous sommes passés. Alors, quand je suis allée à Gyan Sarovar, parce que le docteur Nirmala n'était pas là, Gyan Sarovar et tous les Nivasi, je vais leur donner beaucoup d'amour, beaucoup. Et il disait, et le dernier jour, c'était le dernier jour, donc ils ont eu un repas à la chandelle. Et pendant les rencontres du NCCC, les derniers jours du NCCC, Gluten free. ils ont tout le temps ils ont toutes sortes de repas tout le temps, ils ont ça, pas de gluten, tout ça, et les frères disent, venez au moins prendre. Il y a 250 personnes et tout était bien décoré. Il y avait toutes sortes de chili, toutes sortes de thé, toutes sortes de nourriture. Et le dernier jour, il y avait de la pizza. Et à la fin, il disait, donnez encore des tolis au Sevadari. Il y avait 45 Sevadari de Bombay. Et les gens étaient tellement contents. Mais il n'y avait pas de différence entre ceux qui servaient et ceux qui étaient les invités finalement. Tout le monde se sentait bien et se sentait égaux. Et à l'intérieur de moi, tout ce que je voulais, c'était donner le drishti à chacun. Et bien sûr, on avait pris le tollé aussi. On leur a donné un calendrier. Et Daddy Janki, avant de quitter, leur donnait tout le temps un paquet de noix. Mais comme d'habitude, on en apporte beaucoup, mais comme on passait par Dubaï, on n'a pas apporté beaucoup parce que tout ça, c'est lourd. Alors, elle a fait faire des tolis qui étaient des paquets de noix. Et ensuite, Bomi a fait faire avec je me sentais très bien parce que je faisais ce que les daddies auraient fait. Et même si le drama avait changé, tout ce qui est dans la conscience doit être manifesté dans nos actions. Et c'est ainsi le corps était. J'entrais, sortais de l'auto et j'étais toute une journée. Donc, j'en ai rentré tard, mais après ça, tout était correct. Et les gens ont dit, et en ce moment, les téléphones, c'est une grosse chose. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous, une photo ici? Et on est assis dans la salle à manger. Mais habituellement, je ne mange pas à soir, mais je vais prendre un petit peu de café. Ils faisaient beaucoup d'annonces pour leur café, alors ils disent, je vais prendre un peu de café. Non, j'ai dit, je ne prends pas. Je prends encore du café avec du lait, tout cela. Alors, je ne suis pas végane, elle a dit. Quand on a terminé, j'ai vraiment compris que grâce au drishti, que j'ai réussi à faire ce qu'ils voulaient avec moi
Avant, les daddies venaient et ils s'assoyaient à la la table d'honneur avec nous. Mais je ne pouvais pas me faire ça et je ne pouvais pas, mais je pouvais quand même être présent. Et je suis allée voir les gens aux différentes tables. Alors, on découvre nos capacités, dit Moïni. Il y avait, on sent leur amour et leurs attentes, mais c'est bien de jouer chacun notre rôle. Et c'est bien de pouvoir devenir comme les daddies. Et quelle est ta conscience de qui tu es quand tu es impliqué dans autant de situations de service, comme tu dis, le drishti, parler, les toli? Est-ce que c'est maître à l'autorité toute-puissante ou est-ce que je fais ce que Baba dit? Qu'est-ce qui te motive à maintenir cette plus haute conscience, la conscience qui te permet de faire tout et de trouver aussi ton objectif à faire tout cela? Une chose que j'ai découvert, c'est que le besoin dans la famille, c'est toujours l'amour. C'est juste l'amour du drishti. Et deuxièmement, un genre de réflexion spirituelle. La veille, on avait une classe pour les Shantivan Nivasi. Il y avait 600 personnes. Donc, on a donné ensuite des tolés. Ils n'étaient pas 600, mais peut-être 300-400. Donc, le toli, ça prend 45 minutes à donner. Mais s'ils peuvent avoir le drishti de Baba, s'ils peuvent sentir l'amour de Baba, ils travaillent jour et nuit. Et ils cuisinent, ils font ce qu'ils ont à faire dans les différents départements. Et c'est très important, le drishti, être donné, être l'image, qu'ils reçoivent, que ce soit des administrateurs ou une sœur, ou peu importe. Je pouvais sentir, dit Moïni, qu'il y avait la connexion, qu'ils étaient dans le contentement. Et je n'ai pas particulièrement, je veux simplement être l'incarnation de l'amour. Et comme j'ai partagé le matin avec les points Avyakt, donc je partage la compréhension de ce que cela veut dire d'utiliser d'une façon à bon escient. C'est ce que j'explore et c'est ce que je partage avec les autres. Donc, ma conscience ou la conscience est est un peu comme celle de Baba, illimitée, comme Brahma Baba, un exemple d'ange parfait. Quand tu essaies d'être Bab Saman, d'être comme moi, est-ce que tu te souviens Brahma Baba ou Mama et tu dis et que tu t'inspires de cela? Ou est-ce que tu utilises le fruit de la connaissance ou le fait d'utiliser le Murli? Mais comment est-ce que tu te connectes à Shiv Baba? Comment est-ce que Shiv Baba t'inspire à faire tout cela, d'être comme lui? La connaissance nous est donnée par Shiv Baba à travers Brahma Baba et je ne fais pas besoin nécessairement de créer une conscience parfaite parce que toute la journée, on fait cela. On crée la conscience, on agit comme c'est nécessaire, tout ce que quelqu'un fait, tout ce qu'une âme fait en tant qu'un être ou personnalité, tout est là, mais je crée certainement la présence de Baba, de Bab Dada. Et ces jours-ci, plusieurs sentent la présence de Daddy Janki, de Daddy Gulzar. Hier, il y a un des invités disait, quand il était à Pandabavan, il a vu ce vieil homme qui marchait et il ne connaissait pas Brahma Baba dans ce temps-là. Et ensuite, et quelqu'un lui a dit,
C'est peut-être que tu sens que quelqu'un te cherche du regard et penser à Brahma Baba. Bien sûr, la présence devient de plus en plus celle de Bab Dada, des daddies. Et je sens que la tâche aussi, ça fait 35 ans que ses frères, 40 ans que ce frère achète des légumes, des fruits. Depuis 35-40 ans, ils achètent des légumes, des fruits, du lait. Il fait la cuisine depuis 50 ans. Mais c'est l'amour de Baba, dit Moïni. Pourquoi ils le font? Comment sont-ils inspirés ou motivés? Ils le font. Ils ont beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour. J'ai demandé à un frère à Gyan Sarovar, tu finis tard et tu commences tôt. C'est le service de Baba. Je ne suis pas fatiguée. Et tu regardes, c'est l'énergie de Baba. Il n'y a, il y a pas de... Après avoir travaillé pendant 40 ans, on ne serait, on n'est pas retraité de la cuisine. Alors, ça va jusqu'au dernier souffle. Et la dernière question est la suivante pour ceux qui sont un peu plus neufs, qui n'ont pas fait autant et qui veulent encore devenir Bab Saman et veulent se rapprocher du Père. Qu'est-ce que les gens doivent garder pour maintenir cet objectif clair? Oui, ils avancent, mais c'est pas quelque chose de si difficile à devenir comme Baba. Ou est-ce peut-être très difficile? Alors, l'image qui me vient, c'est une petite, un petit enfant qui est toujours avec le Père, même s'il ne peut pas encore marcher correctement, mais il essaie, il gambade derrière le papa et la maman et tranquillement, il grandit et il devient plus grand. Il est comme son papa, sa maman. Donc, on doit être naturellement, même pour les plus jeunes, juste simplement gambader autour du Père, être avec le Père dans son souvenir. Et ainsi, avec chacun grandit et grandira de plus en plus. On continue à gambader autour de notre Père et simplement avoir cette conscience que je suis l'enfant de Baba. Et en tant qu'enfant, je suis comme Baba, je suis son enfant, mon Baba. Mon Baba est devenu un ange, je dois aussi. Mon Baba est l'océan, je dois aussi devenir très simple, très naturellement, dit Moïni. Et tranquillement, on grandit et on devient complet et parfait. Comme Judy a dit l'autre jour, à chaque fois, à chaque fois que tu dis que c'est une bénédiction. Alors, on va gambader autour du Père et ça va devenir une bénédiction. Mais pour toi, c'est Baba qui tient la main de Baba. C'est pas gambader pour toi. Hein? Toi, tu as déjà passé l'étape de gambader autour de Baba. Tu peux le tenir par la main. On sent la main de Baba. On est dans les bras de Baba. On est blotti dans les bras. Et ce qui change aujourd'hui, c'est Eric, je dois faire ceci ou je dois faire quelque chose. C'est pas tant qu'on doit faire quelque chose. Pour moi, c'est plus qui suis-je vraiment et le sentiment est que ceci doit être fait, que c'est notre rôle, notre identité, qu'en tant que l'enfant de Baba qui nous fait faire les choses. Et je pense que c'est très différent. J'essaie de définir mon identité et, et quand je sens que j'aime bien être une âme déité. Je suis une déité et c'est une pensée excitante. Je suis une déité. Je fais des choses de déité et ça devient naturel. Et je pense qu'on peut servir d'une telle conscience.
Et j'ai bien entendu parler de ton monde intérieur. Ça doit être, j'essaie de ne plus utiliser le mot occupé. Je pense qu'on doit changer le mot occupé. Je suis très heureux. Alors, Odé, je sais que tu es très heureuse à Madhuban avec toutes tes activités. Oh, voici le tollé qui est fait à partir de noix. Alors, pas de lait parce que beaucoup n'utilisent pas de lait. Majo, c'est le nom. Et on a donné ce gros paquet de... Je ne sais pas qui l'a fait. J'ai juste veux avoir quelques paquets. Ils ont mis beaucoup de noix, toutes sortes de noix. Wow! C'est un gros paquet. Mais je pense qu'on peut créer des choses avec Avyakti Parivar. On va imprimer ces cartes au Bharadvasi. Ils vont les recevoir en tant qu'instruments. Ils vont pouvoir les donner. Ils vont, en hindi. Elles vont être... elles parlent des bénédictions. On a trouvé un bon imprimeur. Donc, on ne pouvait pas les emporter. On en a apporté 20 ou 30 comme un échantillon, mais on les a fait imprimer à Ahmedabad. Alors, c'est bien de partager des choses, des objets, donner des cadeaux. Et bien sûr, c'est le temps. C'est beaucoup d'argent, Vomi. Il y en aura de plus. Baba va nous en donner. Alors, on le fait et ça fonctionne. C'est bien que tu le partages avec le monde en entier. On peut sentir Madhuban. Zoom est de mieux en mieux maintenant. On peut sentir à travers Zoom. On sent Madhuban quand on voit le Toli. Merci. Merci, Moini. Merci. À la semaine prochaine. Alors, tu vas avoir Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'un peu partout. J'espère que tu as un beau moment à Madhuban, Om Shanti. Didi, merci Eric. C'est toujours agréable d'avoir ces chit-chats. Il y a beaucoup de bénéfices pour tous. Demain, c'est dimanche. Voici le programme de demain, la Mérite Vela du matin, le Murli en hindi à 6 heures demain matin, méditation à 7h30, l'offrande de Beau, le Murli en anglais à 8 heures. Et le soir, la méditation à 18 heures, la série en hindi de 19h15, la série en anglais à 19h30 et le Murli à jeûner à partir de 20 heures. Et voici le Murli à partir de 1969. Alors, voici. Alors, c'est le Murli du 27 septembre 1971. La révélation de la vérité avec le pouvoir de l'amour. Ensemble, avec l'amour, il devrait y avoir aussi la force de servir.
Tout comme au début, il y avait l'amour et aussi la puissance. Ils étaient intrépides et au-delà du soutien de l'atmosphère. C'est pourquoi il y avait le zèle, la force, l'enthousiasme constant pour le service. En ce moment, en voyant l'atmosphère et l'environnement, vous changez parfois de forme. C'est pourquoi le succès est parfois une chose, parfois une autre. Puisque les âmes de la fin de l'âge de fer montent sur scène pour révéler la vérité tout en étant intrépides, pourquoi les âmes de l'âge de confluence les plus élevés créent-elles des formes différentes et changent selon l'atmosphère pour se révéler comme cela? Elles changent selon l'atmosphère pour se révéler elles-mêmes comme celles qui sont honnêtes. Vous êtes les maîtres créateurs. Elles sont la création. Comment la création verrait-elle le maître créateur? Quand vous regardez tout cela, tout en vous est stabilisé dans le niveau de maître créateur. À quel genre de jeu tout cela ressemble-t-il? Le jeu des poupées, celui des baguettes. Quel est ce jeu de ceux qui ont de faste et splendeur? Quelle scène verrez-vous? Quand il pleut, quelle scène voyez-vous après la pluie? Même dans un peu d'eau. Les grenouilles pensent qu'elles sont dans un océan. Elles jouent à coasser, à danser. Cependant, c'en est fait l'eau du bonheur temporaire. Vous verrez ainsi la scène des grenouilles coasser, danser, sauter. Vous verrez qu'elles ont continué à éprouver beaucoup de bonheur temporaire. Ainsi, en vous stabilisant sur la scène du maître créateur, d'être un maître créateur, vous verrez une telle scène. Vous ne pourrez voir aucune essence. Les mots sembleront dénués de sens. Par conséquent, pour révéler le pouvoir de la vérité, vous devez avoir du courage et de l'enthousiasme. Maintenant qu'il reste encore un peu de temps, avez-vous l'enthousiasme de révéler la vérité? Est-il encore temps de révéler la vérité? Qu'il y ait l'ivresse et aussi de l'éclat. Qu'il y ait une telle ivresse qu'on éprouve que devant cette vérité, la fin temporaire ne suffise pas. Tout comme lorsqu'on montre un drama, une pièce sur la scène, on montre comment les vices s'en vont. Ils croisent les mains, s'inclinent et prennent congé. Et même, il faut maintenant monter cette pièce d'une manière pratique sur la scène mondiale. Maintenant, dépasser ce niveau du drama et entrer sur la scène illimitée. C'est ce qu'on appelle le service. De telles âmes utiles deviennent les perles du chapelet de la victoire. Vous devez devenir des âmes vraiment utiles. À l'heure actuelle, vous pratiquez toujours cela. Lorsque vous pratiquez cela, vous partez d'abord à la chasse aux petites proies, puis vous allez chasser les gros lions. Vous verrez la dernière partie pratique exactement telle qu'elle est dans une petite pièce. Alors seulement y aura-t-il des cris de victoire d'un côté et des cris de détresse de l'autre. Tous deux seront sur la même scène. Om Shanti.
Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation du succès. Être complet et parfait. For Father Brahma to become complete, Pour le Père Brahma de devenir complet, all his treasures il a utilisé tous ses trésors de manière utile jusqu'au until dernier moment. this day. You saw the practical proof of that. Vous avez vu la preuve pratique. Il est devenu un ange parfait. So, keep the aim to become complete. Alors gardez l'objectif de devenir complet et parfait The comme le same as the Père, Father. quel que soit l'effort que vous devez faire. No matter what effort you have to make, it is Quel que soit l'effort que vous devez faire, il est certain que vous devez devenir égaux au Père. हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। संपन्न और संपूर्ण ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण बनने के लिए अपने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। संपूर्ण फरिश्ता बन गया। तो लक्ष्य रखो, मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। ओम शांति। Om Shanti.